Switchblade Julie. Nouvelles de Marion Chemin issues du recueil Édith, Julie, Jeanne et quelques nouvelles noires, chez Laure Écarlate. Le pire des crimes, c'est le surplace, ne pas avancer, rester là, comme ça, collé aux chaises et aux villes comme une chose stagnante, une glaire de vieux. Xavier Graal. Comme on irait à l'échafaud, j'essaie de gravir Sa Majesté du pont de Normandie et m'éloigne du Havre. À pied, comme il se doit quand on a une faute à expier et surtout, plus de points sur le permis de conduire. On passera sur les mollets de la cycliste confirmée que je suis loin d'être. Le vélo, on oublie. Mes cheveux battent mon visage. Je pourrais les attacher, ce serait plus confortable. Mais passons sur le confort. Je n'ai pas de temps pour ça. Dans 1 heure, j'ai rendez-vous avec la mort. Enfin, si tout se passe bien. De l'autre côté de l'eau, il y a Honfleur. Une jolie petite cité de caractère, dirait-on en Bretagne, d'où je viens. Breton, Havrais, même combat. Même fierté propre au roi de la picole, aux champions des containers, aux as des docks. Les seules docks que je connaisse par cœur sont celles que je traîne aux pieds. Ça ne s'écrit pas pareil, mais j'en ai pris des charges avec ces grolles. J'en ai déménagé du tonnage de bière de mon verre à mon ventre. La belle affaire que ces ivresses des grands soirs quand, le matin, tu t'éveilles, la tête en vrac, la mémoire vacillante, incapable de te rappeler du prénom du type qui dort à ta droite et qui va bientôt te réclamer son café en salaire des soi-disant orgasmes multiples qu'il t'a offerts la nuit entière. Parlons-en des garçons d'une nuit, de la facilité déconcertante qu'ils ont à te prêter leur corps. Rien de plus simple que de ne pas dormir seul, joli ou pas, ce n'est pas la question. Il suffit juste de le savoir, de le vouloir, de se servir dans le grand magasin du masculin, du gilet de lame, du bic jetable, du slip éminence. Une fois que tu as conscience de ça, tu peux vivre tranquillement ta vie de petite femme. Ce n'est pas toi la fille facile, il faut juste qu'il continue à le croire. Plus simple, pas d'attache, une réputation rapide et sans surprise de salope, et tranquillement, continuer ta vie de petite femme qui cuisine à cran d'arrêt. Je suis une excellente cuisinière qui peut s'enorgueillir d'avoir appris toute seule. Même si je ne boude pas mon plaisir en suivant quelques recettes qui m'inculquent l'art du découpage, du frémissement et autres réductions. Tuer les hommes qui se vautrent dans mon lit a longtemps été ma passion, mon hobby. Certaines sont accros au maquillage, à la gym au sol, au tricot, au shopping. Moi, c'est au crime. À chacune son truc de fille. Le crime, le meurtre, l'exécution tranquille. Au début, la peur est troublante. Le doute vient à l'esprit, à l'âme peut-être. Et puis, une attente. Une attente douce comme on attend la lune se lever et l'enfant s'endormir. Alors, l'envie cruelle surgit du ventre, l'envie de savoir, l'envie de connaître ce qui se cache derrière la lame. À ce moment précis, il n'y a que toi. L'autre n'est rien et surtout personne. Purement matériel. Ce que tu t'apprêtes à découper n'est que gargouillis funeste, boyau qui s'enchevêtre, cartilage gênant, autour d'une valeureuse couenne qui ne demande qu'à fondre tranquillement dans la poêle. La première fois fut bonne, la seconde délicieuse, la troisième délectable. Monstrueux, n'est-ce pas? Bof, c'est comme ça, c'est tout. Je n'ai jamais pris la peine de me pencher sur la question. La seule chose dont je suis certaine, c'est que je ne me suis jamais sentie si bien que devant le travail accompli, après avoir sué sang et eau au-dessus de mes casseroles et de mes planches à découper. Le délice de voir que sous la peau blanche, la chair est aussi rouge que celle des autres. L'expérience vérifiée pour la 4e fois en 4 mois. Tellement facile, irrésistiblement simple, une vraie récréation pour les nerfs. La seule chose à comprendre, c'est que justement, il n'y a rien à comprendre. J'imagine qu'on va faire de moi un cas d'école, que les psychologues cliniciens vont se pencher sur ma petite vie, fouiller dans mon passé avec passion, et me trouver une schizophrénie quelconque, une paranoïa lambda. Et pourquoi pas si ça rassure la mère qui regardera sa fille se gaver d'absurdités télévisuelles, un œil sur l'écran plat, l'autre sur son téléphone. Non, ça va, la mienne est normale, elle ne ferait jamais un truc pareil. Elle, peut-être pas, mais toi, mère parfaite, embourbée dans ta jolie existence, dis-moi, tu ne t'emmerdes pas un tout petit peu? Parce qu'elle est là, la vérité. Je m'ennuie à en crever, et comme les cours d'aquagym étaient complets, j'ai choisi de devenir la Robuchon des viscères. Je parle de choix, mais si je regarde en arrière et me rappelle de la première fois fondatrice, je parlerai plutôt de concours de circonstances favorables. C'était un mardi soir. J'ai toujours aimé le mardi soir. J'ai gardé ça de mon enfance.
Le lendemain sonnait la promesse d'une journée sans école, sans instit, sans les autres. Juste moi, dans mes 4 murs roses, à rêver la vie que j'aurais dû avoir si je n'étais pas né dans cette ville aux angles droits et aux averses drues. Cette ville reconstruite pour bouffer tous mes espoirs. Cette ville définitivement pas faite pour moi. Le Havre, un port pour les porcs. C'était donc un mardi soir et d'humeur guillerette, je quittais mon travail de vendeuse de soutien-gorge et de culottes assorties dans un magasin au cœur des nouveaux docks Vauban. À l'endroit même où nos pères et grands-pères avaient usé leur impressionnant tour de bras à décharger les cargos. Je m'occupais au quotidien du tour de poitrine plus ou moins impressionnant des Havraises, en quête d'accessoires émoustillants. Un travail alimentaire qui au final m'amusait plus qu'il ne me déplaisait. J'habitais quartier de l'Eure dans un ancien bar transformé en appartement. La vitrine, en guise de fenêtre, m'avait séduite. Le propriétaire n'était pas regardant sur la date de paiement du loyer. Ce lieu était fait pour moi, et l'expérience prouvera qu'il n'était fait que pour moi seul. Je rentrais chez moi à pied. J'attendais avec bonheur ce sas de décompression entre la frénésie du temple de la consommation pour lequel je travaillais et la quiétude charmante de mon doux foyer. Ce soir-là, je portais une jupe. Longtemps j'ai pensé que ça lui avait suffi pour m'alpaguer. Sur le coup, quand j'ai senti la peur primaire s'emparer de mon échine, à l'écoute de ses pas pressants derrière moi, c'est tout juste si je ne m'en suis pas voulu d'avoir enfilé ce bout de tissu sombre et ses collants assortis. Il avait commencé à me suivre après m'avoir demandé une cigarette. Je ne fumais pas, tant pis pour moi. Je savais que j'allais me faire violer ou frapper, vraisemblablement les deux. Insulter, c'était déjà fait. En tout cas, je savais que j'allais avoir mal. C'était inéluctable. J'avais beau presser le pas, il accélérait autant en gardant la distance des quelques mètres réglementaires entre le prédateur et sa proie. J'ai pensé à mon petit frère à qui je disais, quand nous faisions la course sur la plage, « Je te laisse 10 secondes d'avance, t'es le plus petit !» C'était pareil. J'étais plus petite. Il allait gagner et le savait. Pendant ce temps, la peur s'emparait de moi. Je n'étais pas une grande courageuse, mais j'étais sûre d'une chose. Je ne voulais pas mourir. En tout cas, pas comme ça et pas un mardi soir. Je me suis souvenue d'une histoire racontée par une copine comédienne qui s'était fait suivre à Paris. Elle avait eu l'idée géniale de déclamer à tue-tête le texte de théâtre qu'elle était en train d'apprendre. Le type l'avait prise pour une parfaite cinglée et avait rebroussé chemin. Je n'étais pas comédienne. Je ne savais vendre que du soutif, ce qui n'aide en aucun cas en pareilles circonstances, il faut bien l'admettre. J'avais peur, d'accord, mais pas encore assez pour ne pas réfléchir. Alors, j'ai eu une idée défiant toute logique. Au lieu de courir et de m'enfermer dans mon appartement comme n'importe quelle donzelle effarouchée lui fait, j'ai tranquillement sorti la clé de ma poche, suis entrée chez moi et ai laissé la porte grande ouverte. Je revois encore la silhouette de ce grand crétin se découper sur mon seuil, son air de bovin abruti ne sachant que faire. Pour un peu, il allait faire demi-tour. Je le savais, mais j'étais chez moi. À partir de ce moment, c'était moi qui décidais. J'ai ôté mon pull, me suis langoureusement appuyée au comptoir face à la porte. Il s'est avancé et a refermé la porte très poliment. J'ai dit « Mets le verrou ». Il l'a mis. J'ai dit « Déshabille-toi ». Il s'est déshabillé. J'ai dit « Assieds-toi dans le fauteuil ». Il s'est assis. J'ai dit « Attends-moi », sans trop y croire. Et ce con m'a attendu, le temps que j'aille derrière le bar chercher un long couteau à viande que j'ai habilement caché derrière mon dos, qui, il y avait 5 minutes, dégoulinait encore de peur. Ensuite, c'est allé très vite. Je me suis assise à califourchon sur lui et le temps que ses mains fassent le tour de ma taille, il était déjà égorgé. Zip, au suivant. C'était la première fois de ma vie que j'éprouvais une vraie fierté. Je m'en étais sortie. J'avais fait preuve de courage et de sang-froid. Restait un problème de taille, son corps. C'est là que j'ai décidé de le cuisiner. Ça me paraissait à la fois très pratique, en plus d'être très féminin. Attention, j'ai dit cuisiner, pas manger. Je ne suis pas folle. Je dois bien admettre que, pour ce premier type, ce fut assez folklorique. Aucune maîtrise dans les gestes, la main qui tremble, une gamine de 6 ans devant une carcasse de poulet le dimanche soir. Fiasco total. Mais ça m'a bien amusé quand même. Tant et si bien qu'après une nuit de découpe et de cuisson, l'adrénaline avait tellement envahi mon corps que je suis retournée au travail sans avoir dormi et avec une seule idée en tête. À quand le prochain? Seulement voilà. Au Havre comme ailleurs, on ne se fait pas violer tous les soirs. C'est ainsi que j'étais obligée de commencer ma carrière de fille facile. À trop vouloir devenir une proie, on en devient prédateur. Et s'ils ne fument pas, tant pis pour eux. Oui, parce que je me suis aussi mise à fumer.
remarquant que le « Auriez-vous du feu, s'il vous plaît ?» était une excellente entrée en matière. J'avais mes lieux de prédilection. Le cabaret électrique pour les soirs de défis rock'n'rollien. Le PMU d'en face pour la facilité. Moins drôle, mais beaucoup plus rapide, à condition de ne pas être regardant sur la qualité de la viande. Oh, ça va, je déconne. Il y a des pochetrons très bien. Parfait pour un bon bourguignon dans lequel on n'aura pas besoin de rajouter de vin. Toujours le même scénario, le même plan drague à 2 balles. Une jupe, un petit sourire timide, et hop là, chocolat. Emballé, c'était pesé. J'étais très contente de soutenir un bon rythme de croisière. Un crime par mois me laissait le temps d'éliminer le corps tranquillement tout en m'amusant, comme une petite folle au fourneau. Le plat fini, j'ouvrais mon énorme congélateur, y plongeais mes petits plats le temps de trouver comment m'en débarrasser. J'avais bien pensé aux chiens du quartier, mais j'aimais beaucoup les chiens, et l'idée qu'ils se nourrissent de chair humaine me dérangeait fortement. Et puis, un samedi soir, il y eut Roberto, chopé à la sortie d'un concert des Fleshton au cabaret électrique. Roberto, ma belle erreur, ma merveilleuse tragédie. Il était beau, pas très grand. Je me revois lui demander. « T'es italien ?»« Non, un vrai. Et toi ?»« Bretonne. Il est marrant ton prénom pour un type d'ici. » Mes parents sont fans de Little Bob, alors forcément. « Ah, et il s'appelle Roberto, Little Bob ?»« Bah oui, d'où tu sors ? Et toi, comment tu t'appelles ?»« Julie. »« Switchblade Julie. »« Quoi ? Oublie. C'était la première fois que je ne montais pas sur mon prénom. La première fois aussi où je ressentais un malaise inexpliqué. En lui demandant comme aux autres « Ça te dit de prendre un peu de plaisir avec moi ?» J'ai cru qu'il allait s'étrangler de rire. « Non merci, ça va !» La vache! Ce type mettait toutes mes théories en l'air. En écrasant sa cigarette, il n'a pu s'empêcher de me balancer. « T'es jolie, Julie, mais je suis loin d'être un garçon facile. Mais si tu veux, je t'offre une bière. » L'autre, j'étais sciée, et je crois bien super vexée. Plus je le regardais, et plus j'avais envie de transformer sa face en tartiflette à la viande. Va pour la bière quand même. 1, puis 2, puis 3. Ah ça, parler et boire, il savait. Tenir l'alcool aussi. Il était en train de m'en mettre une sévère. Je ne maîtrisais plus rien. Fallait que je rentre et tant pis pour la cuisine. Ce type n'était pas fait pour mes casseroles. T'es pas en état de rentrer toute seule. Je te raccompagne. Il m'a fait monter dans sa caisse, une petite voiture dont on ne dit rien. Quand il a glissé la clé dans le contact, l'autoradio a hurlé « Too young to love me ». J'ai demandé ce que c'était et il a dit « Little Bob, mais vas-y, dors. Je sens bien que t'en peux plus. » Je n'en pouvais plus, c'était vrai. Je me suis laissée aller comme une gentille petite fille. Un quart d'heure plus tard, j'ai senti une main posée sur ma joue. En ouvrant les yeux, j'ai vu Roberto me sourire tendrement. La voiture était garée au pied du pont de Normandie. « J'habite pas par là ?» ?»« Je sais. »« Qu'est-ce qu'on fout là alors ?»« This must be the time, Julie. »« Arrête de parler anglais et laisse-moi descendre. »« Fabien, ça te dit quelque chose ?»« Non. C'était mon petit frère, connasse. T'as buté mon petit frère. T'en as fait de la chair à saucisse, je t'ai vu. T'es incapable de fermer correctement tes rideaux tellement t'es stupide. Eh oui, baltringue, il t'a senti venir, Fab. Quand à 3h du mat, j'ai reçu un texto me disant « Je crois que je suis chez une cinglée. Viens me chercher, je suis trop bourré. » Avec ton adresse. Bah, j'y suis allé. Mais c'était trop tard. Mon frangin baignait dans le sang. Et toi, tu te marrais à moitié à poil avec ton petit tablier de merde là. C'était il y a 2 mois. Depuis, je te traque et t'as rien vu. Alors maintenant, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas monter le pont et tu vas sauter. Je te suis en bagnole, je te regarde tomber et je me barre. C'est soit ça, soit la flicaille qui déboule, les gros titres dans les journaux, et toute une vie en hôpital psychiatrique pour la folle alliée que t'es. Sonné, je suis descendu de la voiture et, comme on irait à l'échafaud, j'essaie de gravir Sa Majesté du pont de Normandie et m'éloigne du Havre. La voiture me suit au pas, en gardant la distance réglementaire de quelques mètres entre le prédateur et la proie. This must be the time. Au sommet du pont, j'enjambe tranquillement le parapet. Dans 2 pas, je vais m'envoler pour le grand plongeon. Je n'ai pas le choix, à dire vrai. Je crois même que je m'en fous. Le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est qu'on est mardi soir.